Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons essayer d'en apprendre un peu plus sur la médiation animale. Donc, en réalité, qu'est-ce que c'est la médiation animale? Vous connaissez déjà certainement l'art-thérapie ou même la musicothérapie. Et bien, comme c'est pratique, la médiation animale est un accompagnement à visée thérapeutique. Donc, c'est une solution alternative pour un mieux-être de la personne. Elle vient en complément de tout ce qui est les professionnels de soins. Donc, cette pratique de médiation animale, elle consiste à venir faire interagir un animal qui a d'abord été sélectionné pour ses compétences, son caractère, mais aussi entraîné à faire les activités, éduqué pour interagir justement avec un public qui peut être un peu fragilisé. Et puis tout ça va s'organiser autour de diverses activités qui vont, elles, susciter chez les personnes des réactions et des émotions positives. D'ailleurs, à ce sujet, est-ce que vous saviez que le simple fait de caresser un animal réduisait le stress? Ça fait baisser la pression sanguine et donc ça diminue le rythme cardiaque. Donc on va parler un petit peu d'histoire. Donc déjà, d'où vient cette pratique? Donc on va déjà commencer par tout ce qui est la relation homme-animal puisque ça date de plus de 12 000 ans. En effet, les animaux étaient d'abord utilisés pour tout ce qui est chasse et cueillette. Ensuite, on a plutôt travaillé à leur côté, donc par exemple les vaches pour aider à l'agriculture ou les chevaux comme moyen de transport. Mais petit à petit, dans la société, les animaux ont pris une place beaucoup plus importante au sein des familles. La première fois vraiment que les animaux ont été utilisés plutôt dans un but d'accompagnement aux soins, c'était en Belgique au IXe siècle. Donc ça a été débuté avec des oiseaux qui ont été confiés à certains malades pour essayer de leur rendre un minimum confiance en eux. C'est ensuite, bien après, au XVIIIe siècle, que l'anglais William Tuke qui fonda une institut à ce sujet. Donc lui, il est intervenu d'abord avec ses lapins et des volailles dans des asiles. Il les a laissés donc aux patients pour que ceux-ci prennent soin et veillent sur les animaux. Ça les rendait du coup responsables et ils ont pu constater qu'il y avait un vrai sentiment d'utilité qui s'était installé chez les patients. C'est l'Allemagne qui suivit au XIXe siècle en mettant des patients épileptiques au contact de divers animaux. Donc ils ont fait intervenir des oiseaux, des chiens, des chats et des chevaux. Ensuite, il y a eu également une infirmière britannique qui, elle, a opté pour le fait de laisser une tortue dans un hôpital, ce qui a permis de réconforter les patients et d'apaiser leur anxiété. Mais c'est vraiment au XXe siècle que la première utilisation thérapeutique de l'animal a été mise en place. Donc là, c'est les chiens qui sont intervenus comme compagnons vers des pensionnaires en hôtel psychiatrique. Donc c'est Boris Levinson, qui est un psychologue, qui remarqua lors d'une de ses consultations que sa chienne avait eu des effets bénéfiques sur un de ses jeunes patients autistes. Donc c'est là qu'est née vraiment la zoothérapie. D'ailleurs, Boris Levinson a écrit plusieurs ouvrages qui démontrent que les animaux facilitent vraiment la communication et augmentent l'estime de soi. Donc en France, c'est apparu quand, vous allez me dire? Eh bien là, ça a été la vétérinaire Ange Candoret qui, après un stage avec justement Boris Levinson, a développé une méthode afin de faciliter la communication non verbale chez les enfants en présence des animaux. Elle créa d'ailleurs l'Association française d'information et de recherche sur l'animal de compagnie. Aujourd'hui, la médiation animale, appelée aussi activité assistée par l'animal, apparaît autant dans un cadre éducatif, donc dans les écoles par exemple, que thérapeutique. C'est vrai qu'on connaît plus souvent le terme zoothérapie. Du coup, qu'est-ce que la différence? Donc ici, on va avoir plusieurs réponses possibles ou plusieurs, on va dire, écoles. Certaines vous diront que c'est la même chose et d'autres feront carrément une différence par rapport surtout au diplôme de l'intervenant. Il y a aussi une confusion souvent quand on parle de zoothérapie ou de médiation animale. Les gens pensent que c'est des pratiques qui sont destinées à soigner les animaux. Alors même si le bien-être animal est complètement au cœur de la pratique, c'est pas du tout son champ d'action. On intervient bien, auprès d'êtres humains pour leur apporter un mieux-être.
Donc, que ce soit dans les deux cas, il faut bien comprendre que ce n'est pas l'animal le thérapeute, mais il est bien médiateur dans l'activité. C'est lui qui va stimuler le patient ou le bénéficiaire pour faire les activités. Et l'intervenant, lui, il forme une équipe active avec son animal de compagnie. Donc, on va parler aussi ici d'un accompagnement aux soins et non d'un soin, puisque c'est une pratique qui a aussi ses limites. Donc, pour en revenir à la zoothérapie, elle sera plutôt effectuée, elle, par un thérapeute qui a eu un diplôme d'État dans le secteur de la santé ou dans le secteur social. Et les activités faites par la zoothérapie aura un objectif purement thérapeutique. Or, la médiation animale, il y a plusieurs formations possibles. Donc, les intervenants en médiation animale peuvent être issus du secteur social, mais comme du secteur de l'animation ou tout autre secteur. Donc, ils vont devoir bien sûr se former. Et le champ d'intervention de cette pratique est un peu plus vaste. En effet, les séances d'activité peuvent être à visée thérapeutique, éducative ou encore psychologique. Mais que ce soit en zoothérapie ou en médiation animale, il est donc important de se former, notamment pour avoir des bases sérieuses quant à la pathologie des bénéficiaires, mais surtout aussi en ce qui concerne l'éducation des animaux. C'est quelque chose qui ne s'improvise pas. On ne peut pas se permettre de mettre un animal qui n'est pas formé ou éduqué à intervenir auprès d'un public qui est déjà fragile. On risquerait de graves conséquences. Par contre, toutes les deux ont prouvé bien sûr leurs bienfaits et elles gagnent franchement à être connues et utilisées encore plus. Donc, dans quel cas on utilise ces méthodes alternatives de zoothérapie et de médiation animale? Donc, il faut savoir déjà que ça peut s'adresser à tout public, aux jeunes, aux personnes âgées, aux personnes en dépression. On va cibler surtout le rapport à autrui. Donc, elles peuvent être utilisées aussi dans le cadre de troubles de l'attention. On a vu aussi qu'il y avait d'énormes bienfaits sur l'estime de soi et puis par rapport à l'isolement aussi, puisque ça crée des liens sociaux. Lors des interventions, il y aura eu en amont des séances, des projets qui ont été individualisés, complètement élaborés avec une équipe pluridisciplinaire. Donc, c'est-à-dire que les objectifs de séance vont être mis en place en accord avec le cadre médical et les accompagnants qui suivent le bénéficiaire. Donc, l'intervenant, lui, en médiation animale, va mettre en place des activités qui sont adaptées à ses objectifs et va mettre en situation de réussite le bénéficiaire. Donc, comment ça marche? L'intervenant qui, lui, est spécialisé, utilise son compagnon, son animal, en tant qu'intermédiaire, comme on a vu, qui est lui le médiateur. Il y a vraiment une relation triangulaire entre lui et les bénéficiaires. Donc, comme je vous disais, l'animal, lui, c'est lui qui va venir stimuler les sens des bénéficiaires. Donc, il va pouvoir aider à améliorer leurs fonctions cognitives, leurs fonctions motrices, psychologiques et affectives aussi. Donc, après avoir fixé ces objectifs de séance, bien sûr, il y a plein d'activités. On peut très bien faire une activité qui le principal objectif est le bien-être, mais aussi tout ce qui va être développer la motricité, par exemple, la mémoire, rendre plus responsable la personne pour développer son autonomie. Et puis, bien entendu, créer des liens, parce que quand on est au contact des animaux, pour ceux qui en ont, vous le savez, il y a vraiment un lien qui se crée, qu'on peut dire d'amitié ou de complicité. Et ça a des vrais bienfaits psychologiques et physiques sur ces personnes. Donc pour finir, on va dire que c'est une pratique qui est plutôt novatrice. C'est vrai qu'elle n'est pas très connue en France. Par contre, la médiation animale est déjà très utilisée, par exemple au Canada. Elle est presque inclue dans les programmes scolaires puisqu'ils ont vu qu'il y avait vraiment une aide dans les apprentissages. Et puis c'est vraiment une approche qui met au cœur l'épanouissement de l'individu dans sa totalité. On va vraiment lui apporter du bien-être, l'envie de faire quelque chose de nouveau ou même de faire des choses qu'on peut lui demander avec un simple atelier, mais l'intérêt de l'animal va vraiment apporter un plus et puis tout simplement qu'il prenne plaisir lors des séances.
Donc, je vous remercie pour votre écoute et d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. Je vous demanderai par contre juste d'être un peu indulgent parce que c'est ma première vidéo et je vous assure que c'est pas si évident de ça, de se retrouver face à un écran et de parler. Donc, n'hésitez pas à partager si ça vous a plu ou de commenter pour partager votre point de vue. Je vous dis à bientôt.